Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de jouer une partie sur Lichess contre un adversaire et surtout montrer aux élèves comment jouer une ouverture en appliquant ces principes. Voilà, créer une partie. Je vais choisir une cadence de 10 minutes 2 secondes pour avoir un peu le temps d'expliquer et je lance la partie en attendant un adversaire. Voilà, donc j'ai un adversaire, Minino, j'ai les blancs et là les noirs. Donc je commence par un pion du milieu pour occuper un peu le centre. Je joue D4, lui aussi il joue D5. J'active mes pièces, je commence par le cavalier. C'est toujours bien de commencer par les cavaliers au lieu des fous, parce que les cavaliers n'ont qu'une seule case qui est normale pour les cavaliers. Les fous, on doit s'attendre un peu parce qu'on peut les mettre ici, on peut les mettre ici. Nous avons beaucoup de choix, donc attendre un peu. Donc, avant de pousser ce pion, je vais activer mon fou. Voilà. Lui aussi, c'est pareil. Il fait la symétrie, vous voyez, cavalier, cavalier, fou, fou. Donc, j'ouvre sur l'autre fou, je l'active. Bon, il m'interdit de le mettre ici. Ici, c'est déjà interdit. Il reste ici et il peut les changer. Donc, je peux les changer parce que déjà lui, il a joué un coup avec son fou. Il va les changer. Donc, il ne le change pas. Donc, je roque, je protège mon roi. C'est ça le but de l'ouverture toujours. Avoir un bon centre et roquer. Donc, peut-être elle va essayer de jouer son cavalier ici pour éliminer mon fou avec le cavalier. Dans ce cas, je vais attendre pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, il ouvre sur son fou. Je protège, j'active mon cavalier. Lui aussi, il cherche à échanger le fou noir. Bon, puisque j'ai les pions centraux, ils sont sur des cases noires. Donc, mon fou noir n'a pas beaucoup d'activité. Par contre, son fou noir est plus actif que le mien. Donc, je les change. Même si je donne à la dame une case centrale, ça ne fait rien. Voilà, on va donc. Ce cavalier m'empêche de pousser ce pion pour un peu éliminer ces pions centraux. Donc je les change de case. J'essaie de pousser ce pion pour l'échanger avec son pion du centre. Bon, peut-être il veut, il veut prendre mon fou pour le prendre avec ce pion et pour démolir la structure protectrice de mon roi. Donc, je l'attaque avec le cavalier. En plus, je laisse la dame prendre le fou si jamais il prend le cavalier. Regardez, ça sera une faute si je prends avec
mon cavalier. Il va prendre avec le pion, il va faire une fourchette au fou et au cavalier. Donc il faut toujours faire attention. Donc dans ce cas, je peux prendre avec le fou. Je prends avec le cavalier et j'attaque son pion du centre. Bien sûr, il le protège. J'occupe le centre avec mes pions. Il faut savoir que le centre, les pions du centre ont beaucoup d'intérêt que les pions des ailes, l'aile roi et l'aile dame. Donc il faut que j'arrête ce pion. Lui, il a décidé de ne pas roquer et de pousser ses pions contre mon roi. Donc dans ce cas, il faut que j'ouvre un peu la position. On a un très bel exemple ici. Un joueur qui applique les principes de l'ouverture et un joueur qui refuse de roquer. On va voir comment va se terminer cette partie. Voilà, déjà j'ai un avantage. J'ai mon roi sécurisé. Bon, donc déjà je peux... J'active encore mes pièces. J'approche la dame. Je peux faire un échec ici, mais il faut attendre un peu. Donc je pousse ce pion. Savoir que ce pion est cloué. Il ne peut pas prendre mon pion. Par contre, il peut jouer avec sa dame. Je peux prendre ce pion. Je prends avec le cavalier. Un échange. Je protège mon pion. Je fais un échec. Je fais échec et je gagne un pion, un cavalier, pardon. Regardez les deux rois, lequel qui s'ouvre. Voilà les principes, ils ne sont pas faits comme ça, ils sont faits pour être appliqués, pour que vous soyez un peu tranquille pendant la partie. Sinon, des échecs à droite, à gauche. Voilà, je mets ma tour ici. Il protège le cavalier contre la tour. Et la tour est protégée. Il ne peut pas être attaqué par le... Donc je peux faire un échec, il peut venir ici. Bon, je vais attaquer ce pion. Bon, d'abord prendre ce pion. Attaquer ce pion, on va voir comment il va le protéger. Il peut jouer sa tour ici. Donc il préfère venir faire les échecs. Je prends le pion.
Donc la partie est gagnée, c'est juste question du temps. C'est vrai, elle va faire des échecs. Donc, je vais protéger ce pion et je vais aller faire promotion avec la signe. Pardon, je dois protéger ce pion. Je peux aussi jouer, aller à la promotion. Allez. Et je mets ma tour ici. Voilà, c'est le prend la tour. Je veux prendre avec mon pion. Il retourne faire un échec. Donc je fais quand même une dame. Une ici. Pour la dame, je prends sa tour. J'ai 2 pièces, 3 pions. Donc je protège le pion de la base. Et je veux aller à la promotion de ce pion. Voilà. Donc j'ai plusieurs façons de gagner la partie. La partie est déjà gagnée. Là, c'est notre dame. On va le faire échec et mat facilement. Voilà, on va faire un échec et mat brièvement. Voilà. Je l'interdis de quitter cette colonne pour le faire échec et mat avec. Voilà, le mat le plus facile, mat de l'escalier. Je vais jouer la tour. Voilà. Et la partie est terminée. J'espère que vous avez un peu appris de cette partie. Merci.